Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour cette nouvelle audio. Merci frères et sœurs pour le soutien que vous m'avez accordé dans toutes ces audios, dans ce travail qui est fait. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet sur le célibat, sur les vierges, donc ceux qui ne sont pas encore mariés. Et nous voulons parler de ce sujet pour voir qu'est-ce que la Bible dit. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, lorsque une femme est célibataire, lorsqu'un homme n'est pas marié, eh bien, automatiquement, eh bien, on va dire qu'il est maudit, qu'il est marié à une femme, à un mari de nuit. Et j'aimerais, dans un premier temps, dans cette vidéo, nous parler justement de celui qui est réellement passé par la nouvelle naissance, de celui qui est passé de la mort à la vie. Vous devez savoir que celui qui est né de nouveau, celui qui est passé de la mort à la vie, a été transporté des ténèbres à la lumière. Et étant passé des ténèbres à la lumière, eh bien, il est automatiquement détaché des liens ancestraux, des liens familiaux, des démons, de la sorcellerie ou encore des possessions démoniaques. Nous allons voir quelques passages justement qui nous montrent la position du chrétien lorsque ce dernier passe par la nouvelle naissance. Avant de pouvoir parler justement du célibat, j'aimerais dans un premier temps nous montrer et nous rappeler certains passages. Et peut-être pour d'autres, pour ceux qui n'ont pas vu ces passages, de les découvrir afin de nous rappeler justement notre identité en Jésus-Christ. Et nous allons prendre un passage dans 1 Pierre, chapitre 2. Alors, 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui étiez autrefois un peuple et qui maintenant, vous qui n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez point obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, vous bien dans le Seigneur, au verset 9, on nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la position qu'occupe l'enfant de Dieu lorsqu'il passe par la nouvelle naissance. Paul va confirmer cette pensée dans Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Je relis. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, vous aimez le Seigneur, la position du chrétien, le chrétien a été transporté dans la lumière et délivré de la puissance des ténèbres, transporté dans le royaume du Fils. Voilà la position de celui qui est réellement né de nouveau. Le problème avec nos assemblées aujourd'hui, c'est que les enseignements qui sont communiqués, eh bien, sont plutôt basés en fait sur les expériences personnelles, sur les songes, sur les révélations, mais ne sont pas basés sur la parole de Dieu, sur lequel notre foi seule doit reposer, doit être bâtie. Et ici, la parole de Dieu nous dit que celui qui est né de nouveau, eh bien, il est passé des ténèbres à la lumière. Et la parole va nous dire dans Actes des Apôtres, nous sommes dans Actes des Apôtres, bien-aimés dans le Seigneur, chapitre 26, à partir du verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent
des ténèbres à la lumière, de la puissance de Dieu, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est la position du chrétien, la position du juste, celui qui est réellement passé par la nouvelle naissance. Et le problème, c'est que très peu de chrétiens connaissent leur identité. Très peu de chrétiens connaissent qui ils sont en Jésus-Christ. Et ma Bible me dit que celui qui est né de nouveau, selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ma Bible me dit, donc le Seigneur va dire à Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Voilà ta position, mon frère, ma soeur, en Jésus-Christ. Si réellement tu es passé par une nouvelle naissance, si réellement tu as eu foi au sacrifice de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort, enseveli, ressuscité le 3e jour, et si tu as mis foi en lui et que tu as donné ta vie à Yeshua, eh bien par la foi, voilà ta position en Jésus-Christ. Tu es passé des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Autrement dit, un chrétien ne peut pas être maudit ou avoir des liens ancestraux s'il est en fait célibataire. Je parle de celui qui est réellement né de nouveau, celui qui est réellement en fait passé par la nouvelle naissance, passé par la naissance d'en haut. Ici, nous parlons ici du chrétien. Il est vrai que ceux qui ne sont pas nés de nouveau, eh bien, sont par moments dans des liens terribles de l'ennemi. Mais là, nous parlons ici de celui qui est régénéré, de celui qui est né de nouveau, de celui qui est passé de la mort à la vie. Voyez-vous, bien dans le Seigneur, le chrétien qui est né de nouveau n'est pas sous la malédiction, parce que Christ s'est fait malédiction pour nous. Et on va le lire par rapport à cela. Donc l'Esprit me pousse à d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'expliquer d'abord la position du chrétien, la position du juste, afin qu'il comprenne justement son état, pour que le chrétien comprenne que celui qui est né de nouveau, celui qui marche par la foi, par l'Esprit, eh bien ne peut pas être maudit. Galates 3, le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, et cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas par la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour tous les païens soit accomplie en Jésus-Christ. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ s'est fait malédiction pour toi, afin que tu entres justement dans la bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu comprennes ta position en Jésus-Christ. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà encore la position du juste, la position du chrétien, la position de celui qui est passé de la mort à la vie. La Bible dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » Donc celui qui est né de nouveau, qui marche par la foi, qui marche par l'esprit, aucune condamnation n'est sur lui. Il a été délivré, bien aimé dans le Seigneur. Et ça, avant de parler justement de ce sujet, j'aimerais d'abord positionner le chrétien, celui qui est né de nouveau, celui qui est passé de la mort à la vie. C'est important de comprendre cela. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens courent après la délivrance, courent après l'imposition des mains, courent après, ils passent leur temps dans le combat spirituel à vouloir couper les liens, briser les liens, alors qu'ils ne connaissent pas leur identité en Jésus-Christ. Ils ne savent pas ce que Jésus a fait à la croix pour eux. Ils ne savent pas qui ils sont. Et aussi longtemps que l'enfant, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc réellement que le Seigneur ouvre nos yeux
afin que nous comprenions justement notre position, ce que Christ a fait pour nous à la croix. Et nous voulons justement parler de ce sujet par rapport au célibat pour savoir qu'est-ce que la Bible dit. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alors, dans un premier temps, Paul ici dit qu'il est préférable que l'homme ne touche pas de femme. Autrement dit, qu'il soit, comme Paul était, eunuque, qu'il soit seul. Mais Paul va dire par la suite, pour éviter l'impudicité, que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait son mari. Et il dira par la suite au verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a point autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est dans un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais point un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, d'une manière, l'autre d'une autre. Donc Paul va nous dire au verset 7, il va dire, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et Paul va développer sa pensée qu'il va apporter au verset 7, au verset 25. Donc 1 Corinthiens 7, le verset 25. Pour ce qui est des vierges, donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans la pensée de Dieu, il y a la vierge, la femme qui est mariée et la veuve. Donc la vierge, c'est celle qui est célibataire, celle qui n'est pas mariée, celle qui ne connaît pas d'homme. Dans la pensée de Dieu, c'est vrai que nous sortons de Babylone, nous sortons du monde, nous sortons de l'Égypte et nous étions autrefois sans Dieu. Le Seigneur, par le sang de Jésus-Christ, nous a pardonné justement nos actions antérieures, nos actions passées. Mais dans la pensée de Dieu, il y a la vierge, il y a la femme mariée et il y a la veuve. Donc, quand Paul parle de vierge ici, littéralement, ce sont des femmes qui ne sont pas mariées, des célibataires. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché, et si tu es vierge, cette manière, elle n'est point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Verset 29. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurons pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissons pas, ceux qui achètent comme ne possédons pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usons pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il est de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous tendre un piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant
et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Donc ce que Paul va développer du verset 25 au verset 34, 35 que nous avons lu ici, Paul nous parle ici par rapport au temps présent. Donc c'est-à-dire qu'à son époque, Paul disait justement de racheter le temps. Qu'il fallait racheter le temps parce que le temps était court. Et Paul disait que celui qui est marié, eh bien, fasse comme s'il ne l'était pas. Donc Paul ici n'appelle pas à la déresponsabilisation, mais Paul ici appelle plutôt à la considération du temps présent, c'est-à-dire que à ne pas avoir un attachement qui pourrait porter l'homme marié à une distraction de se détacher des choses du Seigneur et de considérer les choses justement d'en haut, de considérer les choses de l'esprit et de ne pas justement s'attacher aux choses d'en bas, aux choses du monde, et justement à servir le Seigneur sans distraction. Autrement dit, que le mariage ne soit pas une idole, que le mariage ne soit pas justement comme cette espèce de chewing-gum qui est attaché au cœur et qui empêche les chrétiens justement d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir une communion fraternelle, d'avoir justement ce temps de jeûne, de prière, de partage, parce que justement ils sont tellement focalisés justement sur la vie familiale, la femme, le mari. Alors, Dieu est le Dieu de la famille. Le mariage a été donné par Dieu. Mais le mariage ne doit en aucun cas prendre la place du Seigneur Jésus-Christ, prendre la place de la communion fraternelle, prendre la place justement de la vie de prière, de la vie de jeûne, de la vie de méditation. Et justement, c'est ce que Paul va dire ici. Il va dire au verset 35, je dis cela de votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Parce que le mariage peut être une distraction si on n'est pas dans l'esprit, si on ne discerne pas les choses, si on ne discerne pas le temps dans lequel nous sommes, le mariage peut devenir une distraction. Et Paul va dire au verset 36, « Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie, mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son propre cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne marie pas fait mieux. » Donc, Paul va parler de ce qui est plus excellent. Paul va dire au verset 38, il va dire, « Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne marie pas sa fille fait mieux. » Celui qui ne la marie pas fait mieux. Voyez-vous, ici, Paul va dire que, parce que c'est le père qui marie sa fille, on parlera encore du mariage, si Dieu le permet, dans un prochain audio. Et ici, Paul nous dit que celui qui ne marie pas sa fille fait mieux. Littéralement, si une fille est consacrée de corps et d'esprit pour le Seigneur, eh bien, pour l'apôtre Paul, eh bien, c'est mieux. Par rapport à la disposition, par rapport en fait au service, par rapport à la consécration. Voilà ce que la Bible dit. Mais aujourd'hui, on nous dit dans nos assemblées que celui qui est célibataire, il est maudit, il a un démon, il a un mari de nuit, il a une femme de lui, il est lié quelque part. Donc, vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ici, ce n'est pas ce que la Bible dit. Je parle bien ici de ceux qui sont nés de nouveau. Donc, voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, comment c'est terrible. Et vous me direz peut-être, mais moi, je n'ai pas reçu la grâce, du célibat, et je suis seul, je n'ai rencontré personne. Alors je vais prendre quelques exemples pour nous montrer comment justement les rencontres se faisaient dans le Seigneur. Mais il faut être dans un premier temps que vous compreniez, parce que le but de cet audio, c'est de montrer ici que celui qui une vierge qui n'est pas mariée, parce que son père a décidé de garder sa fille vierge, eh bien Paul va dire que ce père-là, il fait mieux. Donc on voit ici, bien évidemment, dans le Seigneur que ça n'a rien à voir avec une malédiction, avec des liens ancestraux, avec des maris de nuit.
Donc, j'ai vraiment voulu que vous compreniez cette pensée, bien aimés dans le Seigneur. C'est vraiment important de comprendre cela. Et on voit que dans la Bible, en fait, les personnes qui se sont mariées, eh bien, par rapport justement au mariage, par rapport aux rencontres, eh bien, la Bible va nous dire, bien aimés dans le Seigneur, dans le livre de Proverbes, que Dieu soit béni pour ce qu'il nous donne. Proverbes chapitre 18, à partir du verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et j'aimerais vraiment mettre l'accent sur ça, parce que on l'obtient de l'Éternel réellement, mais vraiment, bien aimé dans le Seigneur, réellement. Et on va le voir par la suite. La Bible nous dit dans Proverbe 19, le verset 14, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Et nous allons voir justement cette parole par le psalmiste, dit par Salomon. Nous allons voir justement que lorsque nous revenons dans le Béréchit, dans le commencement, Adam, eh bien, a obtenu de l'Éternel, de Yahweh, du Père, une femme. Mais quelle était la disposition de Adam? Adam a été créé par Dieu, a été placé dans le jardin. Et le Père lui-même a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, on nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais l'homme ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, ici, le sommeil dont il est question, il est aussi question de la mort. Souvenez-vous, et nous devons savoir ici que la Bible, la loi, les prophètes et les psaumes nous parlent de Jésus. Le premier Adam était un type du second Adam. Lorsque, ici, le premier Adam va s'endormir, eh bien, c'était l'image aussi du dernier Adam, de Jésus-Christ, qui à la croix est mort, qui était endormi. Et rappelez-vous de cette expression que Jésus va utiliser. Lorsque Lazare va mourir, Jésus va dire à ses disciples, Lazare dort. Jésus va donner justement cette image de la mort par rapport au sommeil. Le sommeil nous parle aussi de la mort. Donc le sommeil du premier Adam ici était aussi l'image de la mort de Jésus-Christ, Jésus qui est mort. Et quand Jésus est mort, eh bien, on a pris la lance, on a percé le côté de Yeshua, et il y a eu de l'eau et du sang qui est sorti, qui était l'image de l'église qui était sortie. Et on a percé le côté de Jésus, et l'église justement est sortie. Et ici, on voit que Adam s'était endormi. Littéralement, Adam était mort. Donc, quand Adam va rencontrer Ève, Adam était endormi. Littéralement, il était mort. Et la mort aussi peut être représentée par la mort de la chair, la mort du premier Adam, la mort par rapport justement au vieil homme, la mort par rapport à la vie antérieure, la mort par rapport justement au premier Adam, aux œuvres adamiques, afin justement de ressusciter en nouveauté de vie. Et par la suite, on nous dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appela femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair.
Donc on voit ici, bien aimé dans le Seigneur, que comme nous l'avons vu dans Proverbe, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Donc on voit ici que c'est le Père qui a ramené Ève vers Adam. Et Adam, lui, en fait, s'occupait justement du jardin. Donc il s'occupait premièrement de ce que Dieu lui avait donné. Et ce que Dieu avait donné à Adam, c'était de garder le jardin et de le cultiver. Et Adam était dans l'obéissance, faisait ce que Dieu lui avait fait. Il s'occupait des choses de son père et le père lui-même va justement lui chercher son aide semblable. Donc on voit qu'il a obtenu ça justement de l'Éternel. Et on le voit par la suite encore, bien aimé dans le Seigneur, avec Abraham. La Bible nous dit dans Genèse 24 à partir du verset 1, Abraham était vieux avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham de toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de ses biens, mais je te prie la main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les Cananéens, au milieu duquel j'habite, mais d'aller au pays de ma patrie pour une femme pour mon fils Isaac. Donc on voit ici que le serviteur d'Abraham ici était le représentant d'Abraham. Abraham était justement âgé en âge. Il ne pouvait certainement plus se déplacer, donc il a délégué son serviteur le plus fidèle. Et son serviteur le plus fidèle ici, eh bien, faisait office d'Abraham. Donc c'est comme si c'était le père, donc c'était Abraham ici, qui justement va chercher une fille, une femme pour son fils Isaac. Et nous connaissons l'histoire par la suite que Rebecca va être justement repérée au puits lorsqu'elle va justement prendre la cruche et donner au serviteur de Abraham. Et dans Genèse 24, à partir du verset justement 62, on nous montre justement comment est-ce que Isaac va rencontrer Rebecca. On nous dit au verset 62, « Cependant Isaac était revenu du puits de l'Achaï-Roi et il habitait dans le pays du Médie. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarda, et voici, des chameaux arrivèrent. Rebecca leva les yeux et vit Isaac qui descendait sur son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Donc on voit que Isaac a la même image en fait encore que Adam. Eh bien, Adam lui en fait s'occupait des choses de Dieu. Et Isaac ici, la Bible nous dit qu'il était en fait dans les champs en train de méditer. Et Abraham, son père, eh bien, était parti chercher une femme pour lui. Alors ici, Abraham est aussi l'image justement de Dieu, justement, quand la Bible nous dit ici que on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Et en fait, on voit que c'était vraiment le père justement qui s'était occupé justement de cette rencontre, de ce mariage entre Isaac et Rebecca. Alors j'aimerais dire à ceux qui sont célibataires et qui n'ont pas la grâce justement d'être eunuques, eh bien, de faire confiance à Dieu. Parce que c'est Dieu justement qui fait toutes choses. De faire confiance à Dieu et de faire tout simplement l'œuvre du Seigneur. D'être dans le silence, d'être dans le travail, de travailler pour les choses de Dieu. Et le Seigneur s'occupera de toutes choses. Mais j'aimerais encore dire et encore terminer par cela que le célibat, pour celui qui est né de nouveau, n'est pas synonyme justement de choses en fait mauvaises. Contrairement à ce que dans nos assemblées, on a pu nous dire. Mais la Bible nous dit que celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc le Seigneur, au travers son serviteur Paul, nous a dit qu'à cause du temps présent dans lequel nous nous sommes, il fallait servir le Seigneur sans distraction. Et pour ceux qui sont mariés, eh bien, la parole de Dieu va nous dire justement, à cause du temps présent, eh bien, de considérer justement que nous sommes au temps de la fin et qu'il ne faut pas que le mariage soit une distraction. Il ne faut pas que le mariage soit une idole pour nous empêcher de servir le Seigneur
pleinement. Donc voilà, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. Que la grâce et la paix soient avec vous. Amen.